Bureau du burn-out à votre écoute. Ah, 15 jours de vacances et c'est reparti. La fameuse solution magique. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas ainsi. C'est arrivé à votre cousine. D'accord. Est-ce qu'elle a été diagnostiquée par un professionnel? Un médecin? Un psychiatre? Parce qu'on parle beaucoup du burn-out, à juste titre, euh, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'épuisement, voire le surmenage. Un burn-out, c'est pas une simple fatigue, c'est un épuisement complet, physique, émotionnel et mental. Imaginez, c'est un peu comme si votre cerveau était un ordinateur. Eh bien, le burn-out, ce n'est pas juste la batterie qui est faible, c'est le système entier qui plante. Alors, vacances ou pas, si vous ne changez rien à ce qui cause le problème, surcharge, pression constante, absence de soutien notamment, eh bien, vous revenez direct dans la même spirale. Pour vous donner un chiffre, la moyenne des arrêts de travail, alors en Belgique, puisqu'en France nous n'avons pas de chiffre officiel, est de 14,6 mois. Donc vous voyez, nous sommes bien loin des 15 petits jours. Alors dans le burn-out, il y a différents stades. Plus tôt on s'y prend, plus facilement on se rétablira. Mais dans les cas les plus extrêmes, le fameux burn-out de stade 4, l'hospitalisation sera nécessaire. Cela peut même conduire la personne à une décision fatale. On fait comment? Alors c'est une bonne question. Ça passe par du repos. Oui, mais surtout par une vraie prise de recul sur la situation. Comprendre les causes, ce qui peut amener à revoir toute sa façon de travailler, voire de vivre. Alors croyez-moi, c'est un chemin, pas une pause. Et il est primordial de se faire accompagner. Parce que un burn-out mal soigné, c'est 60% des personnes qui rechutent dans les 2 ans. Voilà, tout à fait. Alors, spoiler alerte, il n'y a pas de solution rapide, mais il y a des solutions. Allez, courage!